J'aimerais juste commencer avec un tout petit chant, si vous me permettez. Je reviens de très très loin. Et si vous me voyez debout devant vous au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est uniquement pour ma part, par la grâce de Dieu. Je parlerai de sa bonté, de sa fidélité. Je dirai toi, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, 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 oh. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Amen. Alors, je suis Niki Ngila. J'ai 33 ans. Je suis mariée, maman de 3 merveilleux enfants. Je suis artiste gospel et modèle plus size. Et je suis une rachetée de Dieu. Et ça, c'est le plus important, je pense. Je vais vous relater le témoignage de ma vie. Il y a quelques années de cela, j'ai fait la rencontre d'un homme. Un homme qui a chamboulé le cours de mon existence. Un homme qui s'est présenté à moi comme le super-héros de ma vie. Un homme dont je suis tombée amoureuse. Et quand j'ai commencé avec cet homme-là, tout allait bien. Nous menions notre vie tranquillement. Je vivais chez mes parents, il avait son appartement. Et quelques mois après notre relation, je suis tombée enceinte. Je tiens encore à vous préciser que quand j'ai commencé avec cet homme-là, il n'y avait aucun signe qu'il pouvait être violent, aucun signe de manipulation. C'était l'homme parfait, l'homme idéal. Je suis tombée enceinte, il a fallu que je prenne mes responsabilités, qu'il prenne les siennes aussi. Nous nous sommes installés ensemble. Donc, pour les Africains, excusez-moi de le dire comme ça, je suis partie gratuitement. Hein. Il n'y a pas eu de fiançailles ou quoi que ce soit. Je suis partie gratuitement comme ça. Et nous nous sommes installés dans la même maison. Et quand nous nous sommes installés, c'est là où toute ma vie a basculé. Il a commencé à me montrer des signes de violence. Et ça a commencé par des signes de violence verbale. À m'injurier, à me descendre sur mon physique. Parce qu'à l'époque, j'étais encore plus costaud que ça, j'étais à 150 kilos. À me descendre sur mon physique, à me descendre sur ma propre personne, mon estime. On a quitté la violence verbale. On est arrivé à la violence physique. Au début, il me tapait dans notre maison. Je ne dis pas, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que je l'acceptais. Mais il y a eu un jour où il a commencé à me taper à l'extérieur. Vous savez, chez nous les Africains, on nous apprend à ne pas montrer nos souffrances, à ne pas montrer nos émotions. Chose que j'ai appliquée. Mais je n'étais pas dans le bon chemin. Parce que plus moi je cachais, plus je souffrais, plus j'étais en train de m'enterrer. Et on a quitté ce stade de violence physique. On est arrivé au stade de violence sexuelle. Et vous allez me dire, mais tu viens en couple avec cet homme. Comment est-ce que tu peux parler de viol? Vous savez, un oui est un oui. Un non est un non. Et je vais vous parler cru pour que vous puissiez comprendre. Quand on en vient vous écarter les jambes pour pouvoir avoir un rapport sexuel, laissez-moi vous dire que ça s'appelle du viol. J'ai été détruite. Détruite au plus profond de moi. Et je ne savais pas à qui parler.
Je ne pouvais pas aller voir ma maman parce que quand ma maman m'avait empêché cette relation, j'étais sortie comme Wonder Woman en disant « Maman, tu ne peux pas comprendre, je suis amoureuse ». Je parle d'une femme qui a de l'expérience derrière moi avec tout le toupet du monde en disant à ma mère « Tu ne peux pas comprendre, je suis amoureuse ». Et bien dans ma souffrance, je devais encaisser. Dans ma souffrance, je devais aussi prendre mes responsabilités. Parce que je ne voulais pas que le monde puisse voir que là où j'étais, c'était la souffrance. Et comme chez nous, c'est aussi un peu tabou d'aller vers des psychologues ou des thérapeutes, n'ayez jamais honte de vous diriger vers ces personnes-là, parce que moi, je crois que c'est Dieu qui leur donne aussi l'intelligence. Quand vous ne pouvez pas parler aux membres de vos familles, heureusement que vous êtes là, et vous êtes des personnes chez qui on peut se confier. Elles ont leur importance, et je vous assure que c'est pas avec nous. Quand j'étais dans cette souffrance-là, j'aurais aimé pouvoir avoir quelqu'un à qui je pouvais parler. Mais on m'avait tellement appris que non, une femme doit supporter. Le mariage, ça s'arrache. On me parle de mariage alors que je suis partie dans un endroit où même une cacahuète et un verre d'eau n'a pas donné à mes parents. Mais je devais supporter. Vous savez, comme je l'ai dit quand je suis passée dans une émission, à force de me prendre des coups, les coups ne me faisaient plus mal. Ce qui a commencé à me détruire, c'est l'humiliation. Tant qu'on peut garder les choses secrètes, j'ai envie de vous dire que tout va bien parce que personne ne voit votre souffrance à l'extérieur. À partir du moment où l'intérieur quitte sa place et prend la place de l'extérieur, je vous assure que le regard des gens, je ne l'ai pas supporté. Un homme qui m'a manipulée. Un homme qui m'a fait comprendre que parce que j'avais un enfant avec lui, que sans lui, je ne valais rien. Que sans lui, je n'étais rien. Vous savez, j'ai compris à travers ça que le comportement du pervers narcissique, en fait, il va vous envoyer son miroir dans la propre figure. En vérité, c'est lui sans vous, il n'est rien. C'est lui sans vous, il n'existe pas. Mais lui, il a réussi à me faire croire l'inverse. Je commençais à croire tout ce qu'il disait de moi, que j'étais une moins que rien. J'ai accepté ses paroles. Mais c'était simple aussi pour lui parce qu'il avait compris que j'avais un grand manque de confiance en moi. Quand vous savez qui vous êtes, vous ne laisserez personne venir vous dire ce que vous n'êtes pas. Et parce que moi, je ne savais pas qui j'étais à cette époque-là, j'ai laissé cet homme-là marcher sur moi. J'ai laissé cet homme-là ramper sur moi. Et il a réussi à faire de moi ce qu'il voulait. Aujourd'hui, je viens avec un message d'espoir pour vous dire que c'est possible. Si moi, je me tiens debout devant vous, c'est parce qu'il y a un jour, j'ai refusé. Et je me suis dit que je méritais mieux que ça. Les larmes qui coulent sont les larmes de bonheur, les larmes de victoire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à passer ce cap. Et mon élément déclencheur, j'étais fatiguée, la souffrance. Et à un moment donné, j'avais compris que je méritais mieux que ça. Que j'étais une créature merveilleuse. Que j'étais faite à l'image de Dieu. Vous savez, je m'en suis voulu d'avoir fait subir toutes ces choses-là à mon corps, à mon cœur, à mon esprit. Je m'en suis voulu. Et il a fallu que je me réconcilie avec mon cœur. Il a fallu que je me réconcilie avec moi-même. Je ne vous dis pas que ça a été facile. Ça a pris du temps. Pour vous dire que j'étais même arrivée à un niveau, quand on me parlait de ce garçon, je vomissais. Vous voyez le niveau du dégoût? Mais il a fallu que je me fasse violence. Quand tu veux sortir d'une situation, il faut la volonté. Et j'ai eu la volonté. Et à un moment donné, je me suis dit que c'est pas vrai. Tout ce qu'il dit de moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas cette personne-là. Il a réussi même à me faire croire que les coups que je me prenais, je le méritais. J'ai cru que je méritais. Je pensais que je faisais des choses mal, qui
donné à ce que je puisse mériter d'avoir tous ces coups. Et quand j'ai compris qu'il était menteur, qu'il était manipulateur, eh bien j'ai réussi à sortir de là. Qui m'a poussé à le quitter concrètement, c'est que, comme je vous ai dit, il y avait un enfant qui était là. Et j'avais compris que si je ne sortais pas de là, j'allais y laisser ma peau. Et que, irresponsable qu'il était, je ne pense pas qu'il allait avoir les capacités de pouvoir élever mon enfant. Donc, il y a un moment donné, j'ai pensé à ma fille. Je me suis dit que je n'avais pas le droit de lui faire subir ça. Parce que tout ce que j'ai subi, elle le voyait. Elle l'entendait. Ma fille a été ma force.